toi qui es chrétien, qui fut leader, Dieu vient te dire sur les Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Comme d'habitude, c'est encore votre humble servant de Dieu, Natacha Bananga, de rester toujours dans la joie en étant unis dans les Seigneurs. Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Tu me suis à quelle heure? Le jour. Dieu bénit, je bénis ta journée. Toi qui vas me suivre le soir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Les anges de l'Éternel t'arrachent de tout danger. On va approcher avec ces louanges. Il faut donner des bons conseils. Tu peux déjà commencer à louer ton Dieu, notre Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur. Gloire à Dieu. Il a jeté ses yeux sur ma bassesse. Moi, sa servante. On va encore lui adorer, bien-aimé. Il est digne d'être adoré, bien-aimé. Alléluia. Loue ton Dieu, là où tu es bien-aimé. Alléluia. D'être adoré, il est digne d'être loué, bien-aimé. Yes. Il a dit la parole, tout ce qui respire adore Dieu. Loue. Oui. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia. Car le puissant a fait pour moi de grandes choses. Yes. Son nom est saint. Il est saint. Partout il est saint. Alléluia. Il a porté le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est Jésus. Loue ton Dieu, bien-aimé. Le Dieu là qui t'a préservé de toutes sortes de chutes. Alléluia. Yes. De merveille. Quand on loue Dieu, les armées célestes ils sont là. Les anges ils sont là. Alléluia. Et yes. Tous ceux qui respirent loue Dieu. Les anges, quand ils vont monter, à bientôt ils vont monter avec nos problèmes. Et quand ils vont descendre avec la solution. Alléluia. Il a dispersé les orgueilleux. Yes. Ceux qui sèment la terreur partout. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, bien-aimés. Vous avez entendu Dieu, il a dispersé les orgueilleux. Donc, mon thème d'aujourd'hui, bien-aimé, le comportement d'un chrétien. Comment un chrétien peut se comporter. Donc, on va parler aujourd'hui du comportement de chrétien. Parce que les jours d'aujourd'hui, il y a trop de chrétiens fanfarins. Il y a trop de chrétiens blesse-me-faire. Il y a des chrétiens aventuriers, oui. Ne pensez pas que les aventuriers sont seulement les gens là qui sont dans le monde. Chez les chrétiens aussi, il y a des aventuriers. Oui, des chrétiens aventuriers. C'est les chrétiens là que je vais parler. Toi qui fais chrétien, mais tu es un aventurier. Toi qui fais chrétien, oui, mais tu es un blasphème-faire. Oui, toi qui fais chrétien, oui, tu es dans des querelles. C'est toi, les chrétiens aventuriers. C'est toi que je viens enseigner aujourd'hui. Toi qui fus appelé chrétien, mais tu es un aventurier. Comment un chrétien doit se comporter? Le comportement d'un chrétien, c'est ça le thème d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui. J'ai béni Dieu qui m'a fait grâce, qui m'a donné encore force et courage de venir encore édifier son peuple. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, vous le savez, quand tu fais appeler serviteur de Dieu ou servante de Dieu, c'est pour la perfection de saints que Dieu t'a appelé. Oui, pour enseigner la parole de Dieu, pour évangéliser, pour propager, pour prophétiser, oui, pour évangéliser, oui, pour avancer l'œuvre de Dieu, pour lui adorer, pour chanter, pour enseigner. Voilà, donc c'est pour cela que je suis encore là avec ce message-là que je veux partager avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, le comportement d'un chrétien. Comment un chrétien doit se comporter, bien-aimé? Bien-aimé, le comportement d'un chrétien. Un chrétien, il est dans ce monde, mais il ne peut pas vivre comme tout le monde. Oui,
Un chrétien, il est dans ce monde, mais il ne peut pas vivre comme tout le monde, bien-aimé. Dieu nous a fait grâce. 2020, on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a conduits en 2021. Quel privilège. Est-ce que tu vas toujours continuer aux petites manèges là que tu joues tout le temps? Toi qui fus appelé chrétien. Hein? Un pied dedans, un pied dehors. Chrétien aventurier. Oui. Aujourd'hui, tu es dans les choses de Dieu. Tu es dans la parole. Demain, après-demain, tu es de l'autre côté là-bas. Non, 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 non. Dieu a besoin de toi. Oui, Dieu a besoin de toi parce que beaucoup de chrétiens ont chuté. Beaucoup de chrétiens ont chuté. Mais pourquoi les chrétiens là ont chuté? Oui, parce que quand tu fais appeler chrétien, un chrétien, il doit toujours apporter la lumière dans le monde. Un chrétien, il apporte toujours la lumière dans le monde. Un chrétien, tu es dans ce monde, mais tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Oui. Un chrétien, Dieu, il a mis des signes en toi qui doivent faire la différence. Oui. Un chrétien n'est pas orgueilleux. Un chrétien ne peut pas être au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, chez les chrétiens, il y a des leaders maintenant. Il y a des leaders. Dans les choses du monde, dans les gens du monde, on entend des leaders. Oui, là-bas, il y a des leaders. Et quand nous venons aussi, dans le christianisme aussi, il y a des leaders. Mais il y a un problème grave. C'est pour cela que je suis venu parler à toi, qui fut chrétien, mais qui est leader. Dieu vient te dire que chez les chrétiens, il n'y a pas de leader. Chez les chrétiens, il n'y a pas de leader, oui. Parce que quand tu fus leader, tu chercheras à être au-dessus de tout le monde. Et quand tu es au-dessus de tout le monde, cela va t'amener à l'orgueil, à un esprit de l'orgueil. L'esprit de l'orgueil, automatiquement, il y a les mensonges qui vont se manifester en toi. Et le père de mensonges, c'est qui? C'est le diable. Toi qui es chrétien, qui fut leader, Dieu vient te dire, chez les chrétiens, il n'y a pas de leader. Le comportement d'un chrétien, chez les chrétiens, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des frères, il y a des sœurs. Oui, c'est vrai qu'une maison sans règles, il y a du désordre. Mais chez les chrétiens, il n'y a pas de leader. La colère de Dieu est vivante. La colère de Dieu est là. Parce que l'année 2020, bien aimé, vous voyez tous les fléaux qu'on a traversés. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore fini. Mais Dieu nous a fait grâce. Oui, là, on va rentrer en 2021. Mais, mon frère, ma soeur, toi qui fais appeler chrétien, aujourd'hui, tu es dans les choses christianisme. Demain, tu es dans les choses du monde. Dieu, il a dit, arrête, s'il te plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Si tu n'es pas encore prêt d'être chrétienne, prends ta chaise, assieds-toi. Oui, comme un papa irresponsable. Il n'est pas digne d'être appelé papa, on est bien d'accord. Un papa irresponsable, il n'est pas digne d'être appelé papa. Donc, toi qui es un chrétien aventurier, tu n'es pas digne d'appeler chrétien. Prends ta chaise, assois-toi. Oui, si le Saint-Esprit ne t'a pas encore saisi, si tu n'as pas encore eu l'appel de Dieu, ne fais pas ta volonté, laisse que la volonté de Dieu puisse se faire. Si on n'en parle pas, l'atmosphère ne va pas changer. Mais Papa Yahweh veut que l'atmosphère puisse changer dans toute l'humanité. Mais si nous, les chrétiens qui fut appelés chrétiens, les signes que Dieu il a mis en nous, ça ne fait pas de différence. Comment les gens qui sont dans le monde vont venir sur le chemin de la lumière? Non. Changeons la manière de vivre. Changeons nos mentalités. Oui. Comportement d'un chrétien. Tu vois un chrétien, il est orgueilleux. Tu vois un chrétien, il est orgueilleux. Mais ça, ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Un chrétien, le comportement d'un chrétien, un chrétien, il est humble. Un chrétien, il est humble, bien-aimé. Dans humble, il y a humiliation. C'est pour cela humiliation procède la gloire. Mais toi, tu fais appeler chrétien. Tu es rempli de l'orgueil. Tu es rempli de l'orgueil. Tu es rempli de la jalousie. Tu es rempli de la haine. Malgré que tu es chrétien. Tu es rempli, oui, des choses du monde. Arrêtez ça. La colère de Dieu est là. Dieu, il a besoin de toi. Toi qui as chuté. Pourquoi tu as chuté? Oui, parce que l'esprit de l'orgueil avait déjà pris place en toi. Mais
Dieu vient te dire qu'il n'est jamais trop tard. Parce que Jésus-Christ, il était mort à 30 ans. Jésus-Christ, il savait qu'il va être ressuscité dans 3 jours. Mais toi et moi, on ne va pas être ressuscité dans 3 jours. On va attendre jusqu'à le jour d'enlèvement. Mais le jour d'enlèvement, quand tu vas crier Seigneur, Seigneur, il te dira que je ne te connais pas. Mais tu vas te dire, mais moi, tout ce que je faisais de la part de Dieu, moi là qui évangélisais, moi là qui partais à l'église tous les jours, moi là qui propageais la bonne parole, moi là qui... Mais non, Dieu te dira que je ne te connais pas, oui. Parce que les comportements, un chrétien a la manière de vivre. Un chrétien a la manière de voir des choses. Un chrétien, tu dois refléter la gloire de Dieu. Oui, parce que nous sommes le modèle de Jésus. Donc nous devons refléter que la gloire de Dieu. Partout là où nous sommes, nous devons refléter que la gloire de Dieu. Moi, j'ai béni Dieu. Moi, il y a les endroits là où je passe. Il y a les endroits là où je suis. Oui, tu vas voir des gens. Mais toi, tu es différent. Oui, on remarque quelque chose en toi. Ben, tu es respectueuse. Et tu es doux. Et j'ai béni Dieu. La majorité des gens là qui me connaissent. Oui, la majorité des gens qui me connaissent, ils disent toujours que je suis respectueuse. Je suis polie. C'est ça, un chrétien. Oui, un chrétien, il doit faire la différence. Un chrétien, le comportement d'un chrétien, tu ne vas pas aller prendre les choses des villes pour ramener dans la vie christianisme. Non. Un chrétien qui va aller tricher les choses du monde pour ramener dans la vie christianisme. Tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Mais Dieu, il a besoin de toi. Papa Yahweh, il a besoin de toi, toi qui as chuté. Toi qui as laissé, toi qui as abandonné. Oui, Papa Yahweh, il a besoin de toi. C'est comme le fils prodige quand il était parti. Il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il retourne dans la maison de son père parce que dans la maison de son père, il y avait tout. Il y avait la vie et c'était la vraie vie en abondance. C'est pour cela, Dieu vient parler à toi qui as chuté. Dieu vient parler à toi, toi qui as abandonné. Viens encore. Dieu, il a besoin de toi. Parce que Dieu, il a besoin que tout le monde soit sauvé et qu'il puisse revenir à la reconnaissance de la parole. C'est pour cela, toi qui as chuté, qui faisais appeler chrétien, tu as chuté parce que l'orgueil avait pris place dans ta vie. C'est pour cela, pour continuer avec vous, parce que, pour continuer avec vous, excusez-moi, je vais lire une parole que j'avais tirée dans les livres de Proverbes 3 au verset 34. J'ai béni Dieu aussi parce que j'ai reçu le coup de fil. Et il y a un frère qui m'a dit, mais sœur, tu es vraiment en train de me coacher bien là, parce que toi, quand tu sors, il y a toujours un verset biblique à l'appui. J'ai dit, mais moi, si y a Maëlle, elle est où, Lukaka? Une femme intelligente, c'est la femme qui cherche. Voilà, moi je cherche. Moi je lis. Oui, moi je cherche, je lis. C'est pour cela quand je viens toujours avec une parole, avec un verset biblique. Parce que la prière avec foi, c'est la prière qui est accompagnée avec un verset biblique. Comment je peux venir vous conseiller sans des versets bibliques? Ah non, je serai une chrétienne fanfara aventurier. Oui, donc une bonne chrétienne, un bon chrétien, une bonne chrétienne, quand elle sort, il y a toujours la parole accompagnée. Donc, Proverbe 3 au verset 34. Que le Saint-Esprit te saisit là au-dessus. Oui, que le Saint-Esprit puisse prendre place dans ton cœur, afin que cette parole puisse trouver une place dans ton cœur. Alléluia, cher Saint-Esprit. Je te laisse toute la place. Merci Seigneur. Écoutez ce que la parole nous dit dans les livres de Proverbes 3, verset 34. Il se moque de moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il se moque de moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Oui, humiliation procède la gloire. L'orgueil procède la chute. Voilà, il fait grâce aux humbles. Donc, toi qui n'es pas humble, Dieu vient te parler à toi. Maintenant, il faut que tu sois humble. Laisse l'esprit de l'orgueil. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui prient pour les autres. Les autres, ils reçoivent. Mais lui-même, il ne reçoit pas. Parce que l'esprit de l'orgueil, là, il avait déjà pris place dans ta vie. Dieu vient parler à toi. Débarrasse-toi. Fais l'analyse des consciences. L'année 2021, il faut que quelque chose de nouveau change dans la vie de tout un chacun. Quand tu es appelé chrétien, tu ne peux pas rester là des années, tu es en train de prier pour une chose que ça ne se réalise pas. C'est qu'il y a un problème grave. Fais l'analyse des consciences. Quand tu fais appeler chrétien, quand tu pries, un an, 2 ans, non.
Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Oui, c'est comme ça. L'année 2020, tu as attendu de quelque chose que tu n'as pas reçu. Mais l'année 2021, Dieu vient te dire, fais l'analyse des consciences. Comme nous les femmes, quand on se maquille, on regarde toujours là où c'est débordé, là où tu as vu que tu as dépassé. Hein, pour les femmes là qui mettent beaucoup de fond de teint, tu vas les nettoyer, non? Donc, fais le nettoyage. 2021, faisons notre nettoyage. Débarrassons-nous de ce qui nous sépare avec le Christ. Oui, tu es dans l'orgueil, enlève l'orgueil. Tu es dans la débauche, enlève la débauche, débarrasse-toi. Oui, tu es dans l'impudicité, débarrasse-toi de l'impudicité, dans les querelles, la jalousie, la haine. Débarrassez-vous, débarrassez s'il vous plaît. Sinon, tu seras comme des folles là qui avaient perdu de l'huile. Tu veux qu'on t'appelle folle, maman? Ou bien tu veux qu'on t'appelle fou, papa? Quand l'époux, il était arrivé, quand ils sont partis chercher de l'huile, quand ils sont arrivés, l'époux, il était déjà parti. Ah oui, si tu veux qu'on t'appelle fou, reste dans ces choses-là. Mais si tu veux qu'on t'appelle vraiment une vraie personne, débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Dieu, il a besoin de toi. Oui, la colère de Dieu est vivante. La colère de Dieu est là. On ne va pas mourir bêtement comme ça, comme des animaux. Non, 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 bien-aimé. Faisons l'analyse des consciences. 2020, tu marchais comment? 2021, essaie un peu de changer. Oui. Papa, papa est mon boulot. Papa, yo moto ka mo bulu ka kotambola ka kili kili. Ozomona papa moko boye mokolo moyibi pazotika te. Mais papa mokolo ozokende ko yiba na maputa pour kenda ko bala ka basi na mboka. Papa ilengita, un papa qui va aller voler des pagnes pour que tu ailles doter des femmes au pays. Mais ça c'est pas bon, papa, réponds-toi. Tu es un pécheur, papa. Vous voyez pas comment vous êtes en train de mourir comme des animaux? Bah papa botsika kindumba pe bozoba ba papa. Botsika kindumba ya buzuba yo papa. Kobala ka kilikili. Tala bo pikiteli yanzo tyokomi kolemba bino. Bona kobala kilikili wana bozo kufa pe kaka lokola ba nyama moko boye. Bozo kufa la ka bilamba kolata. Bozo mona ndenge bozo kufa bozo mema bilamba yango. Dieu il t'a donné le souffle de vie. Dieu il t'a fait grâce, il t'a donné un bon travail. Mais toi, l'argent là, habillé, l'alcool, les femmes. Papa, je te dis que tu seras jugé. Tu seras jugé, papa. Dieu qui te renouvelle le souffle de vie, qui t'a donné un bon travail. Oui, et toi, ton argent là, les habits, l'alcool, l'ambiance. Réponds-toi. Mon peuple a été péri par une manque de la connaissance. Oui, réponds-toi, tu es dans l'ignorance. Toi aussi, maman. Maman, je parle à toi aussi, maman. Toi qui ne fatigues pas. Tu es là, c'est le mot ekobo, l'adultère, kopanzaka mabale ya bato. Donc 30 ans, 40 ans. Yo nanu osenga na nzambe te alla kesa mobale okozala na yo, moselo ka kopanza. Arrêtez ça s'il vous plaît les mamans. 30 ans, 40 ans. Tu es là, c'est le mot à disperser les couples des gens. Tu es là, c'est le mot à fanfiner. Fais attention. Demande la volonté de Dieu. C'est pas de Dieu ce que tu fais là. Réponds-toi. Oui, Dieu, il a besoin de toi aussi, car la colère de Dieu est vivante. S'il vous plaît. Depuis que vous avez commencé là à manger des grosses sémoules, ça ne vous a pas fatigué encore? Depuis que tu as commencé à boire des sucreries, ça ne t'a pas encore fatigué? La sucrerie, quand ça va passer, ça va te provoquer la diarrhée, le diabète. Diminuez de manger les sucreries, s'il vous plaît. Sortez dans les débauches, dans l'impudicité, dans l'ivronnerie, dans des querelles, dans la jalousie, dans la haine. 2021, que tout un chacun puisse revenir à la reconnaissance de la parole. Oui, Dieu, il a besoin de nous bien-aimer. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, il est bien. Il amène toujours la résistance aux choses qui n'existaient plus. Il agit infiniment au-delà que les hommes ne peuvent même pas imaginer. Voilà. Donc, c'était votre humble servante de Dieu, Natacha Banwanga. Que cette année 2021 soit une année, quelque chose de nouveau puisse se réaliser dans ta vie. Oui, que cette année 2021, Dieu nous remplit, oui, par la crête de Dieu, parce que la crête de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui, on est le modèle de Jésus. Jésus croissait avec sagesse. Jésus allait toujours en avant. Jésus, partout là où il passait, il laissait toujours quelque chose de merveilleux. Alors 2021, que l'esprit de sagesse manifeste, prend place dans ta vie, afin que tu puisses toujours aller en avant, afin que tu puisses croisser comme Jésus, il croissait. 2021,
Je veux une transformation radicale dans la vie de tout un chacun au nom puissant de Jésus. 2021, quelque chose de nouveau, oui, puisse changer dans la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. C'était votre humble servante de Dieu, Natacha Bananga, de rester toujours dans la joie en étant unis dans les Seigneurs. Bien-aimé, le message que j'avais à partager avec toi, c'était ça. Le comportement d'un chrétien. Comment un chrétien doit se comporter. Oui, fais l'analyse des consciences. Un chrétien, il est dans le monde, il doit apporter la lumière dans le monde. Un chrétien, tu es dans le monde, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Un chrétien, le signe que Dieu a mis en toi doit faire la différence, excusez-moi. Le comportement d'un chrétien, il n'est pas orgueilleux. Le comportement d'un chrétien, il n'est pas leader. Le comportement d'un chrétien, il ne peut pas être au-dessus de tout le monde. Sinon, l'orgueil va se manifester en toi. L'esprit-là va te pousser à la jalousie, à faire des choses que tu ne pouvais pas faire dans ta vie. Donc, voilà. Nettoyez vos chemises, les papas. Les mamans, nettoyez vos robes. Car Dieu, il a besoin de nous. C'était votre humble servante du Natacha Bananga. De rester toujours dans la joie en étant unis dans le Seigneur. Restez bien bénis chez vous. Et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Yes.